Rebonjour tout le monde. Page numéro 1, 2, 3, page numéro 4. Ouais, page numéro 4. La pochette là avec un couvercle comme une enveloppe. On peut mettre un aimant. Donc vous connaissez maintenant le système. Vous collez votre aimant ici. Vous collez votre papier bien par-dessus. Tac, zim, boum. Quand c'est sec, vous mettez, enfin à peu près quand ça tient, vous mettez un deuxième aimant qui vient se placer tout seul en face. Vous mettez un peu de colle dessus. Vous venez le rabattre là, ce qui vous détermine la place de l'aimant ici. Vous récupérez votre aimant. Vous venez le coller dans le bon sens, c'est-à-dire le sens qui a de la colle. Le côté de l'aimant qui a de la colle contre la colle de votre album. Vous le maintenez éventuellement par un ruban, vous collez votre deuxième papier, vous le mettez et c'est fini. Mais je vais vous montrer une autre méthode pour celles qui n'ont pas de d'aimant. Je vais mettre un ruban. Alors, un bout, vous mesurez là, vous repérez la hauteur. Un bout de double face ici, mais pas trop près du bord. Un double face en bas, mais pas trop près du bord. Ok. Du ruban. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis les rubans là de la couverture un petit peu court. Je le noterai, tiens d'ailleurs, il faut que je pense de le faire tout de suite. Je le noterai 20 cm, c'est un peu limite, hein, mettez-en bien 25, voire 30. Voilà. Ben, donc là, on va faire pareil. Hein, on va pas y aller trop court sur le ruban, parce que si après on peut pas faire un joli nœud, ben... Encore que là, il est fin le ruban. Moi, ce qui m'a piégé sur la couverture, c'est qu'il est large, et donc il prend beaucoup plus de place pour faire le nœud. Voilà, un ruban ici. Un ruban, pareil, 25. Hop. Je suis largement à plus que 25 là. Je dois être pas loin de 30. Alors, ici, vous le collez le côté vilain vers vous. Vous voyez, il y a un côté joli, brillant, bien tissé, puis un côté un peu plus vilain. Si vous avez un ruban qui a un côté vilain, vous mettez le côté vilain vers vous. Voilà, vous le collez comme ça. Ici, mon papier n'est pas super épais. Donc, j'ai pris un bout de chute que j'ai collé à ras pour que ici, mon ruban ne vienne pas arracher mon papier. Voilà. Hein, donc, vous mettez simplement un bout de chute. On va mettre la colle. Oh, mes pecs de poisse. Bon, ben, pause. Alors, mais le pire, c'est qu'ils m'ont dérangé pour finalement, rien. Je sais pas qui m'a raccroché au nez. Super. J'adore. Bon, donc, on en était à mettre la colle. Puis alors, ça téléphone pas quand je suis en train de couper ou de parler ou de réfléchir. Non, ça téléphone toujours quand je suis en train de mettre la colle. Bon sang. Voilà. Et vous mettez votre papier ici. Alors, au centre, je vois pas ce que je fais là. Noir sur noir, je vois pas où est mon bord. Voilà. Alors ici, je n'ai pas renforcé, parce qu'en fait, on va pas tirer le ruban vers là, on va le tirer vers en bas. Mais j'aurais pu renforcer. Allez, tiens, juste pour vous montrer comment je renforce. Hop, vous prenez une chute. Puisque j'ai pas pensé de vous le montrer pour l'autre papier, je vous le montre pour celui-là. Vous prenez le milieu hein, au pifomètre, le côté qui est droit, parce que l'autre côté, j'ai coupé tout tordu. Voilà, c'est renforcé. Ah, je vous ai pas donné les dimensions. Ce petit bout là fait 7 par 15 et il fallait pas oublier de perforer les coins si on avait perforé les coins de la base. Et celui-là, il fait 15 par... On va pas s'embêter. 15 par 10,5. Voilà. C'est sûr que si je vous donne même pas les dimensions, mais je vous les donne par écrit. Enfin voilà, je peux quand même les donner aussi dans la vidéo.
Bon. Et on arrive au moment de la vidéo où je crève de chaud parce que j'ai fermé la fenêtre. J'aurais pu en profiter quand j'allais répondre au téléphone pour ouvrir la fenêtre, hein, franchement. Voilà. Pour faire cette page, j'ai pris 2 pages différentes. J'ai pris celle-là. Et je me suis débrouillée pour que le Winnie ne tombe pas sous la pochette. Donc, j'ai pas coupé de ce côté-là. J'ai coupé comme ça. Voilà. Hein? Donc, j'ai mesuré mes 10,5 en partant de là. Tout simplement. Et celle-là, j'ai pris, je sais pas si je l'ai encore. Le bourriquet, il est au milieu. Non, je l'ai plus. Le bourriquet, il est au milieu. Donc, il faut calculer. Voilà. Hein? Vous calculez pour avoir vos 7,5. À l'endroit où vous les voulez, vous mesurez combien ça fait du bord pour être bien droit. Et puis, vous coupez, vous gardez que le milieu et toute la hauteur. Pour celles qui utilisent le même papier que moi, pour celles qui utilisent un autre papier, vous rusez, vous choisissez vos papiers bien comme vous voulez. Et là, alors je me suis bien débrouillée que le bourriquet il soit pas sous le rabat, mais il est sous le ruban. Hein. Enfin, on le voit un peu. Bon, j'ai pas bien serré là, mais voilà ce que ça donne. Ici, vu qu'il y a un onglet de collage, ça serait fortement sympathique de venir y mettre quelque chose. Donc, soit... Eh ben, tiens, alors ça... Quand vous trouvez une chute que vous venez juste de couper, mais même pas, j'ai coupé droit, quoi, en plus. Hein. Voilà, c'est quand même plus joli. Une chute, un coup d'encre... là, normalement, non, mais... Je le mets ivoire. Vous pouvez utiliser un de vos papiers à vous. Et voilà, moi, motif sur motif, sur motif, sur motif. Au bout d'un moment, j'en ai marre, donc j'aime bien mettre un peu de l'uni. Et ce papier n'a pas tellement d'uni. Voilà, donc un petit coup d'ivoire, puisque le papier est jaune moutarde. Que je viens glisser dans la pochette. Et ici, je pourrais faire pareil. Un morceau de 7,5 par 15 avec les angles arrondis en blanc cassé. Ça pourrait être très joli. Il se peut que je le fasse avant de finir mon album. Voilà, cette page est finie. Je coupe la vidéo et je passe à la suivante. Bye bye.